Tu connais l'histoire du Mali, mais sais-tu qui l'a vraiment bâti? Et comment, entre guerre et sagesse, un homme a transformé une légende en nation? Ici, on ne raconte pas de bobards. On révèle ce qu'on a oublié. Il était cloué au sol. Un prince sans usage, muet, estropié. Le fils de Sogolon, celui qu'on appelait Soundiata Keïta, dans l'ombre du roi Naremagan Konaté, il était la risée de tous, jusqu'au jour où il se leva. Debout, d'un seul coup, à la stupeur du Mandé. Quand Soumaoro Kanté, roi de Sosso, renversa son clan, Soundiata dut fuir. Mais l'exil n'efface pas les serments. Dans les cours étrangères, il apprit la diplomatie, la stratégie et prépara sa revanche. Un jour, il reviendrait, non pas pour se venger, mais pour libérer le Mandé. Le ciel de Kirina s'assombrit. Les armées du Sosso affrontent celles du prince banni. Au cœur de la bataille, c'est plus qu'un trône qui se joue. C'est le destin de l'Afrique de l'Ouest. Soundiata triomphe. Et sur les cendres de l'empire du Ghana, il fonde le Mali. Mais un empire ne se tient pas qu'à l'épée. Après la guerre, Soundiata convoque 32 chefs de clan. Ils fondent ensemble la Gbara, une assemblée pour partager le pouvoir, un modèle de gouvernance, une fédération d'égal à égal. L'Afrique venait d'inventer sa propre république. En 1236, les lois du Mandé sont proclamées. Transmises par les griots, elles affirment la dignité, la liberté, la solidarité. Toute vie est une vie. La charte du Manden abolit l'esclavage. Bien avant l'Europe, l'Afrique écrivait ses droits, à voix haute. On l'a appelé empereur, stratège, héros. Mais Soundiata Keïta était surtout un tisseur. Il tissa des peuples, des langues, des croyances. Il ouvrit les routes, unifia les voix, fit de son empire un chant que l'Afrique n'a jamais oublié. Soundiata, c'est bien plus qu'un mythe. C'est la preuve qu'un rêve africain peut devenir réalité, à condition d'unir la mémoire, le courage et la vision. C'était Mémoire Noire.